Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et tous. J'ai grand plaisir à vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui est une réponse à une question que vous vous posez peut-être, qui est reliée à l'impact du manque de sommeil, d'un sommeil compliqué sur le surpoids. Alors, je vais m'appuyer sur une étude parue récemment, une étude américaine parue dans Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism au mois d'août 2024 et qui a cherché à répondre à cette question. Alors la question en une phrase de ces auteurs américains est la suivante: quel est l'impact du manque de sommeil sur les personnes en surpoids? Et deuxième question, existe-t-il des différences entre les hommes et les femmes face à cette question? Alors, juste déjà pour, un peu, élargir un petit peu la perspective, je vous rappelle que le sommeil occupe à peu près le tiers de notre vie, qui est un gage de bonne santé, et la durée idéale du sommeil est entre 7 et 9 heures par jour, en moyenne 8 heures. Ce sommeil est constitué d'une succession de cycles d'à peu près 1 h 30 environ et qui sont entrecoupés d'une phase de semi-éveil et qu'une nuit va comporter donc entre 4 et 6 cycles, ça dépend des personnes, avec pour chaque cycle 4 phases: phase d'endormissement, phase de sommeil léger, phase de sommeil profond et enfin phase de sommeil paradoxal, là où l'on rêve. Ce sommeil a des bienfaits sur nos muscles, il permet de relâcher les muscles du corps, permet de stocker et organiser des nouvelles connaissances au niveau de notre cerveau, permet la croissance chez les enfants, permet la réparation des tissus et permet au fond une récupération complète de notre corps. Ce qu'il faut bien comprendre par rapport à ce sommeil, c'est qu'il est modulé par une horloge qu'on appelle l'horloge biologique ou l'horloge circadienne. Et il y a 6 hormones clés qui vont aider à fonctionner cette horloge. Alors, si on regarde ça sur un schéma, ben on voit qu'on peut couper notre journée de 24 heures en 2 parties, une période d'activité d'à peu près 12 heures et une partie de repos à peu près 12 heures, c'est pas tout à fait exact. Et il y a donc différentes hormones qui jouent un rôle important. Donc la première dans le sommeil, c'est la mélatonine. La mélatonine, en effet, qui est produite en général à partir de 21 h 22 h, qui va avoir un pic à 4 heures du matin et ensuite qui va décroître jusqu'au réveil, à peu près entre 8 et 9 heures. Deuxième hormone qui inverse un peu de la mélatonine, c'est le cortisol. Donc le cortisol, lui, il va prendre le relais. Il va avoir 3 pics importants, le cortisol, et le principal pic sera le pic du matin à 4 heures. Et puis ensuite, bah, il va monter jusqu'à 8-9 heures et ensuite il va décroître. Ensuite, il y a une autre hormone qui est la gréline. La gréline, c'est l'hormone qui stimule l'appétit et elle va faire 3 pics. Un pic à 8 heures, un pic à 13 heures et un pic à 18 heures. L'inverse de la gréline, c'est la leptine, et donc la leptine, c'est l'hormone de la satiété, qui elle fera un pic principal autour de 19 heures. Et enfin, 2 autres hormones qui jouent un rôle, l'insuline, qui joue un rôle dans le stockage des substrats énergétiques, avec un pic entre 14 et 18 heures. Et enfin, l'adiponectine, qui permet l'utilisation des substrats énergétiques. Alors, on connaît depuis pas mal de temps l'effet du manque de sommeil sur le poids. Alors pourquoi? Bah parce que lorsqu'on manque de sommeil, on va avoir une augmentation de la sécrétion de gréline. Donc la gréline, je vous l'ai dit, c'était l'hormone de l'appétit. Elle va ouvrir l'appétit, nous inciter à manger. On va avoir tendance, si on manque de sommeil, à manger plus et en plus à prendre des aliments plus caloriques. Il va y avoir une augmentation du cortisol qui va augmenter l'appétit, hein. Le cortisol, c'est l'hormone de l'activité, et une augmentation de la résistance à l'insuline. Alors au contraire, la la glycémie à cause du cortisol va monter, mais le glucose va pas pouvoir rentrer en fait dans les cellules sous forme de réserve et il va y avoir un phénomène de résistance à l'insuline. Et enfin, une diminution de la sécrétion de leptine, leur fameuse hormone de la satiété, qui va permettre en fait d'augmenter la quantité et le choix de nos aliments.
Donc il y a une relation directe entre le sommeil et le manque de sommeil et le poids. Alors maintenant, on peut regarder cette étude. C'est une étude qui regroupe 30 participants, 15 hommes et 15 femmes, d'âge moyen autour de 36 ans, une trentaine d'années, et tous en surpoids ou obèses, c'est-à-dire qu'on a un IMC, un indice de masse corporelle supérieur à 25. Alors on a fait à ces participants des tests de DLMO, c'est-à-dire en fait un test de mélatonine, dosage de mélatonine salivaire, et normalement, il y a un pic de mélatonine 2 heures avant l'endormissement. Ça, c'est si on est bien réglé au niveau de l'horloge circadienne. Et ils ont séparé en fait ces 30 participants, hommes et femmes, en 2 groupes. Un groupe de bons dormeurs qui s'endorment peu après le début de production de la mélatonine, c'est-à-dire des personnes qui sont en phase avec cette horloge biologique, et les autres, dites mauvais dormeurs, qui s'endorment bien après le début de la production de la mélatonine. C'est des personnes qui sont décalées. Et ils ont fait donc 4 groupes, des bons dormeurs hommes, des bons dormeurs femmes, des mauvais dormeurs hommes et des mauvais dormeurs femmes. Alors, le détail des résultats, ça en fait, pour les mauvais dormeurs, qu'ils soient hommes ou femmes, il y a des mauvais résultats de santé, des mauvais tests biologiques, et ensuite il y a des différences entre les hommes et les femmes. Donc les hommes mauvais dormeurs, en fait, ont des niveaux plus élevés de graisse abdominale, de triglycérides dans le sang, et des scores de syndrome métabolique plus élevés. Donc le syndrome métabolique, c'est un syndrome qui associe des taux de triglycérides élevés, des faibles taux de bon cholestérol, une obésité viscérale, le phénomène de résistance à l'insuline et de l'hypertension artérielle. Et deuxième idée, les femmes de ce groupe présentent un taux global de graisse corporelle, glycémie et fréquence cardiaque plus élevés. Alors on voit ça très bien sur ce graphique qui est issu de cette étude, donc avec les femmes qui apparaissent en rouge et les hommes en noir. Quand c'est inférieur à 0,05, c'est que c'est significatif. Et on voit par exemple que pour les personnes qui sont des mauvais dormeurs, donc à chaque fois à gauche, plus on est à gauche, plus on est mauvais dormeur, eh bien ici, en ce qui concerne les femmes, eh bien il y a une augmentation donc de la masse adipeuse chez les femmes mauvais dormeurs par rapport à des femmes qui sont euh, par rapport à des hommes mauvais dormeurs. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que mieux on dort, plus cette masse diminue. De la même façon, sur la fréquence cardiaque, eh bien, on voit que la fréquence cardiaque au repos chez ces femmes, elle est significativement augmentée par rapport à des femmes qui sont des bons dormeuses. Il n'y a pas d'effet sur ces deux paramètres chez les hommes. À l'inverse, chez les hommes, il existe une relation significative avec deux critères. Ici, vous voyez ici l'adiposité, mais ce qu'on appelle l'adiposité abdominale, et ici, là, le taux de triglycérides. Donc ici, des mauvais dormeurs, et ici, on voit bien que les hommes ont une augmentation et les femmes n'ont pas de relation significative. Donc au final, cette étude suggère qu'ignorer notre horloge interne qui régule le sommeil lorsqu'on est en surpoids démultiplie les conséquences négatives sur la santé. Deuxièmement, qu'il existe des différences spécifiques entre les hommes et les femmes. Et en cas d'obésité, les effets du manque de sommeil sont démultipliés. Alors je laisserai la parole à Andrew McKill, qui est le professeur qui a organisé cette étude. Le décalage en fait de cette horloge interne, cette horloge biologique circadienne et du sommeil chez les personnes en surpoids entraîne des effets nocifs très différents selon le sexe. La phrase clé à retenir, c'est que les personnes en surpoids ne doivent pas limiter leur durée de sommeil afin d'accroître leurs dépenses caloriques. C'est une sorte d'idée reçue, c'est faux. Les personnes en surpoids doivent bien dormir et lorsqu'ils se couchent trop tardivement, eh bien ça accroît encore chez ces personnes le surpoids et l'obésité. Donc en une phrase, surpoids, obésité, moins de sommeil, plus d'adiposité. Alors évidemment, ceci s'intègre tout à fait dans le programme MAPS de santé optimale en ligne, avec ses 5 piliers, la santé mentale, l'alimentation, l'activité physique, la santé psychologique et le sommeil, programme fondé sur les données scientifiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite une très belle fin de journée ou une très belle fin de soirée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à bien prendre soin de vous.